Bonjour, bonjour la famille, vous allez bien je crois? C'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Je suis venu partager quelque chose, Nayo, aujourd'hui. Waouh, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2024. Le 28 décembre 2024. Je sais que pour toi, Dieu a fait quelque chose. Vraiment. Dieu a fait quelque chose de te donner la vie. Alors, avant de continuer avec nos enseignements, nos séries des enseignements que nous donnons, je suis venu encourager une personne aujourd'hui, donner la force à une personne qui a perdu la force, de te dire, il y a quelque chose de très important que tu dois faire cette année, avant que cette année prenne fin, avant que cette année se termine comme ça. Il y a quelque chose que tu dois faire, c'est très important, dire merci à Dieu. Je sais bien, les projets que tu avais, tu n'as pas encore réalisé ça. Tous les projets que tu avais pour cette année 2024, ça ne s'est pas encore réalisé tout, peut-être quelques-uns, mais tout non. Mais laisse-moi te dire que dis-moi, le Seigneur t'a donné la vie. Il t'a donné les souffles. Il y a beaucoup de gens à qui on a commencé avec eux cette année. Ils n'ont pas fini. Comme moi, ma mère, on a commencé avec elle l'année 2024. Elle n'a pas fini l'année 2024. J'ai perdu ma mère. Vous voyez, il y a des gens qui sont écartés de la course. Il y a des gens qui n'ont pas pu arriver jusqu'à ce mois de décembre. Aujourd'hui, le 28. Alors, ton année était, je ne sais pas comment pour toi, mais ce qui est très important, ce qui est d'abord primordial avant tout ce que nous pouvons faire dans la vie, c'est le souffle de vie, c'est la respiration. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est quelque chose de très important que tu dois d'abord. J'ai 6 points que je vais te parler aujourd'hui pour t'aider à bien finir cette année 2024 et à bien commencer l'année 2025. D'abord, le premier point, là où tu es, peu importe là où tu me suis, au travail, à la maison, dans ta chambre, je ne sais pas où, prends d'abord le temps, la première des choses, de remercier Dieu. Il t'a donné les souffles de vie jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te dire, il y avait des gens qui étaient en bonne santé, il y avait des gens qui n'étaient pas malades, il y avait des gens qui souffraient un peu seulement de l'estomac, de la tension et tout. Ils n'ont pas pu finir cette année. Cette année a englouti beaucoup de choses. La terre a englouti beaucoup de personnes. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a sélectionné d'être parmi les vivants. Alors je te demande, s'il te plaît, là où tu es, prends même ces 1 minute ou prends ces 2 minutes. N'attends pas seulement le 31 décembre pour aller, la nuit là, pour aller dire merci à Dieu à l'église, à la maison, je ne sais pas où. Dis merci à Dieu même maintenant, là où tu te trouves. Là où tu m'attends, dis merci à Dieu pour le souffle qu'il t'a donné, pour la force qu'il t'a donnée. Il y a des gens qui ont bien commencé cette année 2024, mais il y a des gens qui finissent cette année, ils n'ont pas de pieds, ils ont coupé les bras, il les a coupés les bras, et ces gens-là ne parlent pas. Il y a même, à l'instant que je vous parle, il y a des gens qui sont dans des comas, qui respirent par des oxygènes, je ne sais pas quoi. Mais toi, tu marches comme il faut. Le Seigneur t'a donné les souffles. Tu marches, tu fais tout. C'est le premier point que tu dois dire merci à Dieu de tout ce que Dieu a fait pour toi. La deuxième des choses, réfléchis et regarde, c'était quoi ton entourage à l'année 2024? Tu avais quel entourage dans cette année? Cette année était comment pour toi? Qui t'entourait? Et les gens là qui t'entouraient, tu as bénéficié quoi? Qu'est-ce que tu as bénéficié? Tu as donné, oui, je sais que tout le monde donne quelque chose, mais c'est obligatoire que tout le monde reçoive aussi quelque chose. Parce que si tu donnes, un jour tu vas te sécher et tu auras besoin de te ressourcer. Alors c'est quoi ton entourage?
Et c'est maintenant qu'il faut changer ton entourage. Change d'entourage. Les gens qui t'entourent là, n'est pas des gens qui te poussent à aller de l'avant. Écoute, je vais te dire quelque chose. J'avais dit ça dans mon vidéo que j'ai fait la fois passée. Si tu répètes la même chose, tu auras les mêmes résultats. Alors, les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est quoi ton entourage? L'entourage détermine la personne. L'entourage détermine le genre de la personne que tu seras demain dans la vie. Si tu es entouré seulement des gens qui voient l'argent, c'est une grande chose. Les gens qui ne progressent pas, qui n'ont pas des idées, qui ne font rien, toi aussi tu deviendras comme eux. Alors, il est grand temps, il nous reste 4 jours. Réfléchis et regarde ton entourage. Il faut, c'est obligatoire, de changer l'entourage. Change ton entourage. Les gens qui t'entourent là, ne te font pas propulser ces gens-là. Ils ne vont pas t'aider à avancer. Ils ne t'aident pas à aller de l'avant. Non, non. Si tu vois que ces gens-là te retiennent pour avancer, mais il est à l'écart. Avance cette année 2025. L'entourage. L'entourage. Troisième point. Essaye de revoir tes décisions. Quelle mauvaise décision que tu as prise cette année 2024? C'était quoi ta décision? Ma décision ni na mabe ozwa. Écoutez, il y a des moments qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Et il y a des gens qu'on ne laisse pas partir. Tu as pris parfois des décisions de laisser partir une personne ou genre de personne dans ta vie qui contribue à quelque chose. Cette année 2025, essaie de réfléchir, de ne pas prendre des décisions comme ça en vain. Parce que tout ce qui est dans notre vie, tout ce qui est la force d'une personne, c'est la décision que la personne la prend. Tu prends quelle décision? Tu as pris quelle décision dans cette année 2024? Et qu'est-ce que tu prévois l'année prochaine? C'est quoi? Et là, on dit nous obongisa pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu prépares pour tes décisions? Pourquoi tu prends des décisions à la hâte? Donc, directement, tu prends. Alors, l'année prochaine, prends un peu de temps avant de prendre quoi que ce soit, quel que soit le problème, avant de prendre des décisions. Réfléchis. Prie. Et regarde les pour et les contre. Ne prends pas des décisions à la hâte, directement. Non, non. C'était notre troisième point. Quatrième point. Travaille ta personnalité. Travaille ta personne. Informe-toi. Apprends. La bénédiction ou l'élévation vient dans la vie d'une personne si la personne-là apprend aussi. Mes frères, il y a beaucoup de gens qui se disent des chrétiens, mais ils ne lisent pas la Bible. Lisez la Bible. Lisez même des livres des auteurs, des gens qui ont écrit. Tu ne seras pas grand si tu ne lis pas. Tu ne seras pas grand si tu ne t'informes pas. Informe ta tête. Change ta façon de voir. Quatrième point. Change ta personne. Change ta manière de voir des choses. Parfois, le Seigneur te laisse dans la situation que tu es là parce que tu ne t'informes pas, tu n'apprends pas. Dis-moi aujourd'hui, l'Éternel t'élève dans un niveau là, je ne sais pas quoi, ministre, mais tu n'as pas de bagages. Qu'est-ce que tu vas dire devant les gens? Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir d'abord un président ou de devenir d'abord l'autorité et d'aller apprendre. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Au moment où tu n'as pas encore ces postes-là, au moment où tu n'as pas encore ce que tu cherches là, travaille ta personne. Change ta manière. Tu ne peux pas être béni avec la même manière que tu avais. Non, non. Change un peu ta manière, change un peu ta façon de voir des choses. Travaille ta personne. Et le cinquième point,
c'est les relations. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire quelque chose. La vie est faite des relations. Des relations que nous voyons, des relations, des gens que nous rencontrons aujourd'hui. Si tu rencontres une personne, on te donne le numéro d'une personne, ne tarde pas à l'appeler. Ne fais pas les gros dos, ne fais pas l'orgueil que moi je ne vais pas l'appeler. J'attends que lui commence. Oh non, bon, moi, je n'écris pas à n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne fais pas n'importe quoi. Mes frères, on ne connaît pas l'avenir. Peut-être la personne qui va t'ouvrir des portes de bénédiction, c'est la personne-là qu'on t'a donné les numéros. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez ce que Dieu fait avec nous? Dieu, il vient là où il a préparé pour toi, pour que tu sois béni. Là où il a préparé pour toi, le chemin qu'il a préparé. Il sait que la personne telle va t'aider à arriver là où Dieu veut pour toi. Parce que quelqu'un doit te pistonner. Même pour David, il fallait que Saoul puisse donner l'autorisation, soit Saoul puisse pistonner David pour que David tue Goliath, pour que le nom de David devienne célèbre. Alors, parfois le numéro de la personne là est quelque part. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te branche avec telle personne. Après, il te branche avec telle personne. Après, il te branche avec telle personne. Après, tu rencontres telle personne. Jusqu'à ce que tu vas arriver à la personne que Dieu a prévue pour ta vie. Pour t'aider à devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, dans la vie, on ne blague pas avec des relations. Considère tout le monde. Ne sois pas trop orgueilleuse de dire que moi je ne vais plus l'écrire, moi je ne vais plus l'appeler, moi j'attends qu'il lui commence, Non, commence. Ça n'enlève rien dans ta vie si tu commences, si tu donnes la considération à une personne. Change aussi cette mentalité des relations de ton année 2025. Peut-être c'est quelque chose qui t'a retenu à l'année 2024. Alors tu ne continueras pas avec ça comme ça. Tu dois changer quelque chose. Quelque chose doit du coup changer. Donc ça veut dire, considère des relations. Ne t'en fous pas des relations. Oh non, moi, bon, je m'en fous des relations. Non. Change ta mentalité, change ta façon de faire des choses. Et 6e point, travaille sur tes projets que tu as. Si tu as les projets de monter l'entreprise dans cette année 2025, dans l'année prochaine, pardon, 2025, mais tu dois commencer à te préparer aujourd'hui. Mes frères, tous ceux qui commencent par la préparation finissent par donner quelque chose de bien dans la vie. Quelque chose de très important. Si quelque chose n'est pas considéré ou soit quelque chose n'est pas préparé, ça donne toujours des mauvais résultats. Commence à préparer dès aujourd'hui ce que tu veux faire dans l'année 2025. Prépare la préparation, mes frères. Il ne faut pas te réveiller le matin, l'un des 4 matins, du coup, tac. Non, je vais faire ceci, cela. Non. Prépare ça lentement et sûrement. Il y a des choses, des urgences. On n'en disconvient pas parce que l'année 2025 cache aussi beaucoup de surprises pour nous. Mais ce qui est très important, que toi, tu te prépares aussi pour l'année 2025. Ne sois pas une personne qui va toujours s'attacher à la religion. C'est ça le problème avec nous les chrétiens. On est très religieux, mais on n'est pas des chrétiens. Nous, on s'attache trop dans la religion, mais on ne s'attache pas dans le christianisme. Dans quel sens? Christianisme pèse la religion. Oui, je n'en disconviens pas. Mais les gens sont trop religieux. Dans le sens, non, là c'est notre église. Non, moi je suis chrétien. Non, ce n'est pas interdit si tu es chrétien que tu fasses les affaires avec les musulmans. Affaires comme business. Ce n'est pas interdit. Alors vous allez voir des gens, oh, biso to sanganana batuana kunate. Non, batuana bata catholique, biso to bata religion boye. Enlève ça. Enlève ça. Makambaba religion, c'est seulement nous qui voyons ça. Dieu ne voit pas ça. Dieu est le Dieu de tout le monde. Ça va te choquer. Dieu
Il est Dieu de tout le monde. Des religions, là, ce n'est pas les domaines de Dieu. Non, non. C'est nous qui avons fait ces religions. Ce n'est pas Dieu. Chacun a dit, quelqu'un a dit, moi je serai musulman, moi je serai chrétien. L'autre a dit, moi je serai bouddhiste. Mais Dieu, dans son plan, il ne voit pas toutes ces religions-là. Il est Dieu pour tout le monde. Alors arrête cette année, l'année prochaine, d'être trop religieux ou trop religieuse. Non. Travaille. C'était ces 6 points que je voulais partager avec toi. Que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel t'aide à tout faire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la force. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Benjamin Kipata. Partagez la vidéo pour sauver la vie d'une personne. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête, meilleurs vœux à tout le monde. Que Dieu vous garde. Merci.